Allez, vous pouvez venir. Je charge. Je charge. Il y en a qui ont une technique spéciale pour remplir les brouettes. On va beaucoup plus vite. Alors nous sommes aujourd'hui le deuxième jour de l'opération brouette et huile de coude. Cette opération qui est collective où on va mettre une grosse couche de broyat sur un terrain, une parcelle qui a été cédée par la ville, mise à disposition pour faire un projet de jardin-forêt comestible. Alors qu'est-ce que c'est qu'un jardin-forêt comestible? C'est reproduire un petit peu toutes les strates de la forêt avec les arbres plus grands, moyens, arbustes, etc., arbrisseaux, plantes qui grimpent, lianes qui grimpent, des herbacées, des plantes potagères, voilà, des espaces ouverts, une petite mare, etc. Et donc avec le parc naturel régional du Marais Poitevin, c'est un projet de préservation des pollinisateurs sauvages, donc de la biodiversité, des abeilles sauvages. Donc voilà, c'est important de coordonner, de greffer aussi ce projet ici. Voilà, donc c'est en co-construction, c'est joyeux. Donc le fait de mettre dès maintenant une couche de broyat pour des plantations qui auront lieu en fin d'année, ça permet de nourrir la terre, de l'ameublir et de pouvoir faire nos plantations après comme dans le beurre. Donc c'est un lieu magique, vraiment, et avec une belle ambiance. Ouais. On va faire un petit départ groupé. Le broyat, il va tuer les mauvaises herbes. Il va faire en sorte que dessous, entre la couche de broyat et le sol, les vers de terre et toute autre petite bestiole vont décomposer la couche arable, vont l'ameublir comme un sol de forêt. Ce qui fait que nous, à l'automne, quand on va commencer nos premières plantations, on aura juste à écarter. Le but étant de faire un beau petit parcours, un beau petit chemin pour l'animation, pour que les gens du quartier et de la ville s'approprient ce carré, redécouvrent un peu la nature, soient bien, et que ça soit propice avec le PNR, le parc naturel régional, que ça soit propice à recréer de la biodiversité. En plusieurs endroits, il y aura des pôles de biodiversité, un petit jardin au sud, un petit bassin ici, mais pas profond, de 50 cm, un petit bassin à batracien. Et tout ça élaboré en concertation avec les habitants du quartier, la ville de Niort et encore une fois le PNR. Il n'y a rien de décidé, tout se fera avec l'avis de tous les participants. En tant qu'élu, c'est surtout une
une fierté en fait de voir autant de bénévoles s'engager autour de ce type de projet, puisqu'on cherche à multiplier les projets participatifs sur la ville. Et puis là, l'association, l'initiative du conseil de quartier de s'associer avec le CSC, l'association Ayakaba, et puis en même temps le parc du Marais Poitevin avec la ville de Niort. Donc on voit la synergie en fait qui s'est produite et toute la dynamique qu'il y a autour, sans compter tous les bénévoles qui viennent justement, qui ont participé hier avec un temps un peu plus mauvais et aujourd'hui sous le soleil, dans un esprit de convivialité pour étaler des brouettes de broyat. Bah voilà, c'est un super moment convivial et puis ça donne une dynamique pour la suite. En tout cas, on n'a pas envie d'arrêter, donc c'est une très bonne chose. De redonner vie au vivant, à de la biodiversité. Moi, ça me fait beaucoup de bien. Il faut redonner de la place aux vivants, il faut redonner de la place aux arbres, à la biodiversité et refaire plein de petits îlots comme ça dans la ville. Enfin, c'est hyper important. Il y a une super ambiance, les gens sont contents d'être là, ça se voit. Il y a tous les âges, voilà, des petites filles, des gens plus âgés aussi. Tout le monde met la main à la pâte et c'est chouette de voir du coup des projets comme ça prendre forme ensemble. Et donc la ville a souhaité qu'on en fasse quelque chose sur le plan un peu éducatif. Et donc d'où l'idée de faire cette forêt gourmande avec des animations qui seront lancées régulièrement avec des collégiens, des écoles et tout ça avec le soutien aussi du Marais Poitevin. C'est bon pour la planète, c'est bon pour soi. Alors franchement, qu'est-ce que vous attendez pour venir ?